Salut, c'est Gab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler encore discus. Je sais, on fait que ça. Et aujourd'hui, on va parler de la partie la plus importante dans leur production, je trouve. C'est tout simplement le support de ponte. On va donc voir les avantages et les inconvénients de chaque support et surtout sur quoi nos chers discus pourront pondre. Il faut savoir que les discus pondent à l'état sauvage sur des surfaces inclinées qui sont à la verticale, semi-verticale ou inclinées dans à peu près toutes les directions. Ils vont toujours privilégier quelque chose de vertical parce que tout simplement leur morphologie est adaptée. Les tubes PVC en plastique de plomberie, ils vont clairement pondre dessus aussi. Ils vont pondre un petit peu sur tout et n'importe quoi, que ce soit les joints en silicone de votre aquarium, à peu près tout, le chauffage aussi. Parlons d'abord des textures. Tout simplement, vous le savez, ce genre de cônes-là, vous avez dû les voir à peu près partout. C'est les cônes de ponte de discus classiques. Avantageux, pourquoi? Parce qu'ils sont peu coûteux. On va parler un petit peu de la texture de ce genre de cône classique, parce que comme ça vous allez comprendre comment marche un cône de ponte de discus et les avantages que ça a d'utiliser par exemple un cône de ponte comme celui-ci plutôt qu'une bouteille de bière, parce qu'il y en a qui reproduisent leur discus en ayant des supports de ponte comme des bouteilles en verre. En fait, des bouteilles en verre ça peut très bien marcher, mais vous allez voir en quoi ce genre de support là c'est plus avantageux. Déjà on va constater l'inclinaison, elle n'est pas complètement horizontale, il y a une légère inclinaison, elle est franchement très adaptée à la ponte, à la morphologie des discus. Donc les discus n'auront aucun souci à pondre dessus. C'est un cône JBL très classique et ce sera parfait pour que le discus puisse pondre dessus car la taille va être suffisamment grande, que ce soit des gros discus ou des petits discus. Le désavantage de ce genre de cône, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est très léger en fait, hein. On en fait ce qu'on veut. C'est pas top du tout parce qu'en fait le résultat c'est que quand les discus vont taper dessus, ils vont facilement se déplacer. Normalement ça devrait le faire, mais même avec des discus un petit peu gros, un petit peu grands, ils vont la bouger tout le temps dès qu'ils vont taper dedans et ils vont même le faire tomber. Donc ce genre de cône là est désavantageux pour ça parce qu'en fait ça a des avantages certes, que ce soit en termes de forme, en termes de porosité, parce qu'en fait la porosité est super importante, hein. Quand on est sur du verre, les œufs vont moins bien se fixer que sur ce genre de support. Avec du verre, les œufs vont facilement tomber. Ici ils vont pas tomber facilement, ce qui est top. Donc on est donc vraiment sur le cône entrée de gamme classique, très simple d'accès et qui n'a rien d'extraordinaire. Là on est vraiment sur la terre cuite, on n'est plus du tout sur le même type de support en termes de texture et de matériaux. La PVC, la terre cuite. Résultat, ce cône est extrêmement lourd et donc on n'aura pas de problème de déplacement. Ça, sur ce genre de cône, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir des problèmes de déplacement de cône. Et ici en fait en bas on a une petite rigole. Cette rigole là c'est super intéressant de l'avoir parce qu'en fait elle va vous permettre d'avoir la récupération d'œufs. Ça peut arriver qu'après être pondu, les œufs tombent. Donc en fait la femelle ou le mâle va reprendre l'œuf qui est tombé et le refixer dessus. Et même après quand les œufs vont commencer à grossir, ça arrive fréquemment quand les ventilant, les parents fassent tomber des œufs. Donc ils iront les récupérer dans le fond et ils iront les refixer. Maintenant on va passer à un autre support de ponte qui est aussi très intéressant. C'est carrément des supports de ponte, ça c'est un support de ponte que j'ai fait moi-même. C'est en terre cuite aussi. Mais il y a une grosse différence entre ce cône en terre cuite et celui-là. C'est tout simplement le type de cuisson et la matière utilisée. Là on est sur de l'argile blanche et là ici on va aussi sur de l'argile je pense, mais vraiment cuite différemment, on dirait peut-être plus de la céramique même. Ici on est vraiment sur de l'argile. Sur ce genre de cône on est très lourd, mais encore ça passe. Ici on est aussi lourd que ce genre de cône, hein, pourtant la taille est pareille. Mais par contre, en étant aussi lourd, ici on a un réel avantage. Juste pour vous donner une ordre d'idée, le premier cône était à une dizaine d'euros. Celui-là est entre 10 et 15 euros, je dirais à peu près. Et celui-là va être un petit peu plus compliqué à trouver. Quand on va le trouver, ça va être plus entre les 15 et les 20 euros. Ça va dépendre. Mais par contre, vous allez voir que ce genre de cône est vraiment très intéressant. Ce support de ponte là va être fort tout simplement dans la place qu'il prend. Donc par rapport au gros cône de juste avant, il prend beaucoup moins de place. Donc ces cônes là sont faits avec de l'argile blanche, une seule cuisson est passée et en fait c'est le même type d'argile et le même type de cuisson que l'on retrouve par exemple sur les nouilles en céramique. La résultante c'est tout simplement qu'en fait on a un support bactérien. On est face, autant avant on était face à des vrais cônes, ici on est face à un support bactérien en même temps qu'un cône de discus. Ça en fait quelque chose de très intéressant parce qu'en fait souvent quand on a des pontes de discus, si vous faites de l'élevage vous devez le savoir, on est souvent mené au moment de la ponte, avant la ponte ou au moment du décollage des petits, à couper les pompes pour tout simplement éviter que les petits soient emportés dans la filtration. Si on coupe les pompes, il y aura une mauvaise épuration de l'eau et donc un manque de bactéries, ça peut créer de la pollution assez rapidement. Avec les cônes que je vous ai montré juste avant, on n'a pas de support bactérien et donc on n'a pas d'apport bactérien. Ici avec ce genre de cône, on aura une partie filtration en fait directement sur le cône et ça fera comme si on avait réellement une filtration dans son bac, même si la pompe était coupée. Un petit peu comme si on faisait du low-tech par exemple. Pour finir, je vais vous parler des cônes que je préfère. C'est même pas des cônes en fait, c'est des supports de ponte complètement différents qu'on ne retrouve quasiment pas. C'est tout simplement un support de ponte qui a été fait par une marque
qui vient juste d'être créé. Donc franchement, je leur fais un gros big up et je vous les recommande fortement parce que vous allez voir, ce support est super intéressant dans tous les sens du terme. C'est de la marque Exter, c'est Amaury, un Belge qui a fait ça. Et donc en fait quand il est venu me voir pour m'en parler, clairement j'ai complètement adhéré au projet et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui parce que vous allez voir que maintenant c'est ce que j'utilise. Parce que franchement, même si le cône en terre cuite est très intéressant, j'adore encore plus le projet d'Amaury, le projet de la marque Exter. C'est des supports de ponte comme en fait les autres, avec la même style d'inclinaison, vous pouvez le voir de toute façon en image. Le gros avantage, c'est que ça vous simplifie énormément l'entretien du bac. Ça ne prend pas de place, vous avez beaucoup plus facilement accès aux œufs et au nettoyage du support de ponte. Et également, vous pouvez avoir quelque chose qui ne bougera pas. C'est-à-dire que même si le poisson tape dessus, ça ne bougera pas. Ça peut bouger un petit peu de droite à gauche si vraiment le poisson tape très fort, mais ça va très peu bouger. Alors qu'on aura tous les avantages. On aura un cône qu'on pourra mettre où on veut. Les poissons vont vraiment aller pondre dessus sans problème. On aura une fixation simple par ventouse. Le seul problème de ce genre de cône, c'est que du coup les ventouses peuvent s'épuiser sur le long terme. Mais il faut juste changer les ventouses. Et d'ailleurs, Amaury avait pensé à ça parce que la première fois que j'ai reçu le support de ponte, j'avais plus de ventouses. Il m'avait donné 2 fois 3 ventouses parce que sur chaque support, il y a 3 ventouses. Et donc j'avais en tout 6 ventouses. Et donc au cas où, si au bout de 6-7 mois, 1 an, les ventouses commençaient à s'épuiser un petit peu, j'avais juste besoin de les changer. Je trouve que c'est vraiment un très bon support de ponte parce qu'en fait, même pour les nettoyages, c'est super simple. Enfin, vraiment, ça s'enlève directement et vous le remettez comme vous voulez. Vous le mettez où vous voulez. Donc en fait, l'avantage, c'est quand on est sur des cônes. Quand on est sur des cônes comme ça, le poisson peut pondre en fait, admettons que le bac vous voyez de face, s'il pond là, vous voyez pas les œufs, vous voyez pas l'avancement, si vous les bougez, ça peut stresser les poissons, etc. C'est pas top. Alors que là vraiment vous mettez votre cône, enfin votre support de ponte où vous voulez et ils iront pondre dessus quoi qu'il arrive. Je remercie donc clairement Amaury d'avoir fait ce projet, d'avoir porté ce projet jusqu'à la création et la diffusion de ce produit. Donc clairement si vous voulez le voir c'est sur le site d'Amaury, Exter, je vous mets le lien en description. Le cône vient juste de sortir, le prix est fixé entre 10 et 15 €. Vous allez voir de toute façon actuellement combien il sera sur la boutique. Aujourd'hui quand je vous en parle, le produit n'est encore pas diffusé, mais il le sera quand la vidéo, quand vous voyez la vidéo, le cône est disponible, enfin le support est disponible. Je vous remercie donc d'avoir été là aujourd'hui ce vendredi pour ceux qui regardent la vidéo le jour de la sortie de la vidéo. Donc comme tout le temps, vendredi 19 h, une vidéo qui sort et aujourd'hui c'était celle-ci. La semaine prochaine vous aurez aussi une autre vidéo qui parlera d'Aquabotop et de Gabacoa un petit peu plus généralement, je vous parlerai à cœur ouvert. J'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo. Salut, c'était Gab, ciao.